Nous continuons notre série dans le livre de Jean. Et on arrive dans une histoire incroyable. Et oui, on pourrait faire l'histoire de Jean 4 avec la femme au puits en un enseignement, mais on le fera en 2 ou 3 enseignements. Vous allez comprendre pourquoi. On va éplucher le texte et il va nous parler de toutes sortes de choses qui sont importantes, je pense. Et je sais qu'en anglais, les gens ont été impactés. Je prie que vous l'êtes tout autant et que moi, je le suis. On ne prêche pas aux autres, on se prêche à soi-même. Parce que quand on regarde la Bible, elle est là pour nous parler à nous. On ne peut pas dire les autres en ont besoin, j'en ai besoin, nous en avons besoin. Et je prie que vous puissiez être encouragés. Si vous allez voir, la fin est très édifiante. Le début est un peu impactant, nous demande certains changements dans notre pensée. Et le centre va vous informer aussi de toutes sortes de dynamiques spéciales dans la terre d'Israël du temps. Seigneur Jésus, nous venons à toi maintenant. Nous venons à toi littéralement, nous avons besoin de toi, on a besoin que tu nous parles, que tu nous éclaires, que tu nous fortifies, que ce texte devienne vivant pour nous, Seigneur. Ce texte extraordinaire d'une rencontre divine entre Jésus-Christ et la femme au puits, Seigneur. La femme en un tel besoin. Et Jésus qui arrive là au moment opportun, au moment souverain, où il lui parle exactement ce qu'elle aura besoin d'entendre. Mais avant, Seigneur, qu'est-ce qui amène Jésus au puits? Qu'est-ce qui le fait quitter la Judée pour se rendre en Samarie en direction de la Galilée? Seigneur, parle-nous, révèle-toi à nous de façon fraîche et je prie que chacune de nos têtes, cerveaux, comme on a fait le voyage pour être ici, puisse être concentrée dans les prochaines 60 minutes, 57 peut-être. Sois avec nous, Seigneur, que tout ça devienne vivant, vibrant, et que ça nous fasse du bien d'apprendre à mieux te connaître. Au nom de Jésus Tout-Puissant, nous prions. Amen. Chapitre 4, verset 1 de Jean. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9 et le dernier verset de la journée. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Au verset 1 et 2, on voit un peu les motifs pour lesquels Jésus va quitter la Judée, la région de Jérusalem, et retourner vers la Galilée. Ça commence avec un problème avec les pharisiens, un problème de médisance, de rapporter des choses qui ne sont même pas vraies. Vous savez, les mauvais rapports, les mauvais commentaires faits sur votre personne ou sur d'autres, ou que malheureusement vous faites envers d'autres personnes, vous reviendront toujours. Tu vas toujours entendre parler de quelque chose qui a été dit à un moment donné ou un autre à ton sujet. Ça ne reste pas caché, ça se répand comme une traînée de poudre, vous allez voir dans un instant, comme du feu. Et la plupart du temps, et on pourrait presque dire toujours, c'est inexact. Les faux rapports, les médisances sont la plupart du temps, sinon toujours, inexacts. Des mensonges, quoi, qui amènent beaucoup de destruction au centre de familles, de groupes sociaux et évidemment d'églises, et ce depuis des centaines et des centaines d'années, depuis que l'Église est Église. Le Seigneur, au verset 1, sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Jésus apprend ce qu'on dit de lui. Il apprend que les pharisiens continuent à calculer entre les deux ministères de Jean-Baptiste, de Jésus, et ils se disent, il y a beaucoup de baptêmes qui est fait par Jésus.
Jésus entend parler de cela et évidemment, ça cause un inconfort important puisque c'est inexact. Et ce que ça fait, c'est que ça fait une tension dans les deux ministères entre Jésus et Jean-Baptiste. Et c'est le but des pharisiens. C'est toujours le but de diviser, en quelque part pour conquérir. Hein. Si tu divises, toi, tu peux te faufiler et amener ta philosophie, ta politique, ta pensée. Les pharisiens étaient très forts là-dessus, mais ce n'est pas seulement les pharisiens. Nous savons que le monde parle mal de l'Église depuis des millénaires. Vous savez qu'au tout début de l'Église, on disait que nous étions des cannibales, que nous mangions le corps de Jésus, oh là là, et que nous buvions son sang. Sérieusement, ils pensaient que les chrétiens étaient cannibales. Ensuite, on disait qu'ils étaient absolument libertins au niveau de leur sexualité. Vous saviez ça? Parce que dans la Bible, on nous dit de se donner un saint baiser. Hein? Un câlin, finalement, c'est ça. C'est le câlin chrétien qui se donnait à l'époque de Jésus. Et là, c'était vu comme un lieu où il y avait orgie et autre chose de ce genre. Très facile. Évidemment, on ne va pas visiter l'Église. On ne va pas voir, on en entend parler et on parle de façon mesquine et méchante de choses qu'on ne connaît pas pour, évidemment, à un moment donné, conquérir. On sait que le monde, encore aujourd'hui, nous juge, nous, hein, disant que nous sommes ceci, cela, peut-être pas comme des cannibales et libertins sexuellement, mais à tout autre niveau, on attaque l'Église. Et les gens de Sainte-Catherine rentreront rarement ici pour venir voir vraiment comment ça se passe. Et quand ils entrent, oh, mais on est heureux parce que vous allez voir vraiment ça a quoi l'air d'une église. Alors les gens ne le font pas, mais ils parlent. Les rapporteurs, les médisants, les impies. Alors, venez avec moi alors qu'on réfléchit sur ce problème majeur, externe, mais évidemment, ce qui me préoccupe le plus, c'est à l'interne. Exode 23, 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. J'aime le mot bruit, en anglais, c'est whispers. Hein, c'est comme, ça va, ça vieux, ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on sait que l'extérieur, ça se fait, mais à l'Église et à l'intérieur, c'est encore plus évident que c'est des whispers, que c'est des faux bruits, du bruitage de fond. Dans Lévitique 19, 16, et dès le début, Dieu savait qu'on avait ça au cœur, de se parler dans le dos des uns des autres. Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple, en parlant des Juifs envers les Juifs. Dans Proverbe 10, 18, ça nous dit, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Hein? Tu as une haine, une frustration, un inconfort, et au lieu d'aller visiter l'Église, mais là, on entre dans l'Église au lieu d'aller visiter ton frère. Et d'utiliser Matthieu 18, 15 et les versets qui suivent, c'est une instance de communication. Écoute, Georges-Émile, je suis inquiet, man. J'entends parler que vendredi passé, qu'est-ce que tu fais? Et là, l'autre peut, oui, c'est vrai, écoute, je me repens, c'est pas cool, j'aurais pas dû. Et là, tu converses, et là, tu as gagné un frère, Matthieu 18 nous dit. Ou si l'autre dit, fous-moi la paix, je fais ce que je veux, l'Église, c'est libre, l'Église du coin à côté, ils permettent ça, ou toutes sortes de... Là, tu vas avec quelqu'un d'autre. Toi et Joséphine, tu peux dire, écoute, on est anxieux de ce qu'on voit, tu sais. Et là, si ça ne va pas, tu vas à l'Église, nous dit la troisième processus de la discipline ecclésiastique. Mais ici, on préfère dissimuler la haine et avoir des lèvres menteuses. Proverbe 11, 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Lorsque je m'ouvre à toi, que je te parle de choses que je vis, est-ce que ça va se répandre comme une traînée de poudre? Ou tu vas prier pour moi, tu vas couvrir mon péché tout en m'encourageant à me repentir, tu vas me tenir redevable? Ou tu vas finalement dire, wow, man, le leadership de Calvary, c'est un peu n'importe quoi, là, tu sais. Il l'a dit en avant, c'est un chef de pécheur. Et au lieu de couvrir, au lieu d'aider, au lieu de bénir, et là, je donne des exemples généraux, mais on sait que les gens, des fois, s'ouvrent à nous. Moi, je reçois beaucoup de secrets, pas juste dans la dernière semaine, mais dans les derniers 10 ans, mais j'ai entendu des choses les plus incroyables, inimaginables. Mais si ces secrets-là devenaient publics, si ces secrets-là devaient être redonnés, quel désastre, quel risque. Proverbe 16, 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Mais c'est ça que ça fait. Et dans les églises, il y a des gens qui rapportent, mais ils le font très subtilement. Hey, tu as remarqué que je suis un peu inquiet.
Puis là, tu rapportes et tu te mets à diviser. Et là, il y a un affaiblissement d'un coin, un affaiblissement de l'autre. Et le corps de Christ, petite église, petit problème, multiplie ça par 10 000. T'imagines le bruit de fond et la destruction potentielle. Alors, il faut que tu te détaches de cette mêlée-là. Et toi-même, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on te rapporte? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu entends des médisances? Je ne veux pas entendre ça. Ça, ce n'est pas de Dieu. Si tu as un problème avec cette personne-là, tu dois y aller. Matthieu 18. Tu dois lui parler toi-même. Moi, ce n'est pas à mon oreille à entendre ça. Nous, en tant que peut-être que leader d'église, si ça vient à notre église, à notre tête, mais même ça, nous-mêmes, il faut faire attention. Est-ce que c'est à moi, dans ce moment-là, d'entendre cette situation-là, où on n'a pas fait le processus normal de Matthieu 18? Et donc, ça devient même des rapporteurs auprès du leadership d'église. Proverbe 18, 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et qu'on aime ça. Évidemment, on aime ça dans les films. On aime toutes les tournures d'événements incroyables. Ça, à la limite, c'est correct parce que c'est à l'extérieur. Mais ça nourrit ton désir d'entendre ça dans la vraie vie après. D'être un peu même à l'abreuvoir du travail. Tu te dis, waouh, je suis content que ce n'est pas moi qui va perdre l'emploi, tu sais, parce que je vois que l'autre à côté. Et là, bon, alors ça, c'est le cœur humain, on le sait, nous, on n'est pas comme ça, on est chrétiens, on est exemptés de ça. On est pur. Et dans l'Église, il n'y a jamais de division, il n'y a jamais de médisance, il n'y a jamais de rapportage. Mes frères et mes sœurs, si vous saviez le nombre de personnes qui ont quitté des églises parce qu'ils sentaient que les gens parlaient contre eux et ils ne les protégeaient pas, mais les dénudaient. Frères et sœurs, l'amour couvre une multitude de péchés, jamais pour permettre que le péché se poursuive, mais plutôt pour que l'Église soit un lieu, un hôpital pour les pécheurs. Hein? Ce n'est pas un musée pour les saints, on est un hôpital. Un hôpital, quelqu'un est pas bien, tu n'as pas un petit pied, tu sais, guéri. Puis au contraire, on s'aide. La médisance, l'outrage, ce n'est que des mots, ce n'est pas si sérieux. Ah non! Ah ben tiens, 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, les infâmes, c'est sûr, ça on le sait, ni les voleurs, ben oui, les cupides, ceux qui veulent l'argent, qui gardent tout pour eux, ni les ivrognes, ça va de soi, ni les outrageux. L'outrage, c'est ça, c'est prendre une information verbale et la tourner contre, la propager, c'est outrager. Hey, sais-tu ce qui se passe dans le leadership? Sais-tu ce qui se passe dans le mariage? Sais-tu ce qui se passe dans... Et là, on propage des outrages. Et regardez ce que ça dit. Ni les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. Écoutez, on enseigne la Bible de façon assez assidue ici. Vous êtes sérieux, vous êtes là, il est 4 heures, vous êtes complètement fou, il fait noir, vous êtes au centre-ville. Donc, vous êtes sérieux. Et ça se sent. L'Église a été très protégée, je vous l'ai dit, elle a été très protégée des divisions, théologiques, mais les divisions même de ce genre de commérage, de médisance. Dieu nous a beaucoup protégés parce que je pense que chacun d'entre nous, on dit « Wow, man, je ne peux pas embarquer là-dedans, que c'est divisif, que c'est séparateur, que c'est laid. » Mais sachez que si nous le faisons, nous pouvons être enlevés du royaume des cieux. Comme on s'entend qu'on ne peut pas perdre notre salut, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas sauvé, qu'on est dans l'Église, mais ce qu'on aime, c'est la communauté chrétienne et non pas la communauté avec le Christ Jésus. Et quand tu es avec Christ Jésus, tu es changé, tu es lavé, tu es justifié, tu es sanctifié. C'est dans l'Église, depuis que l'Église existe. 2 Corinthiens 12, 20. Je crains, dit Paul, de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Il admet que lui-même il est pécheur en passant. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Ça c'est nous. C'est dans toutes les églises. Et c'est toujours un certain nombre d'hommes et de femmes qui se spécialisent. Chacun en a des dons, mais il y a des gens qui ont des dons d'être tendu, jaloux, querelleux, médisant, calomniateur, orgueilleux, troublé, frères et sœurs, que ce ne soit pas le cas, que ce ne soit pas toi. Oui, mais c'est-tu moi, Seigneur? C'est peut-être un peu nous tous, que chacun d'entre nous soyons des étouffeurs de mensonges et qu'on ait directement, et même moi, tu sais, des fois, il y a des gens
pas nécessairement ici, je pense à l'extérieur, avec qui j'ai des différences, je dois les rencontrer ou étouffer même ma pensée. Oh, lui, écoute, si tu ne vas pas aller le voir pour le bâtir et le mettre au défi, enterre ça et prie pour lui. Seigneur, je prie pour lui, je le remets devant toi, on ne voit pas la même chose, mais toi, tu es en charge. Ou, Seigneur, j'ai un appel, je fais un téléphone, bonjour, tu prends un lunch, c'est difficile. On ne veut pas le faire, on préfère dire hey, « Oh, tu as remarqué ». La réalité, c'est que les médisances, les mots qui se propagent sont extrêmement ravageurs. On le sait dans nos familles, même dans notre petit clan, enfant, maman, papa, mais dans les églises, mais partout dans la communauté, dans la politique, c'est extrêmement ravageur. Vous vous souvenez, je ne sais pas si on a les photos du feu de Fort McMurray. Vous vous souvenez de ça, en 2016, 9,9 milliards de destruction, 2400 maisons détruites. Et regardez ça, comment les animaux, un peu comme nous, là, des chevreuils à la crainte, obligés de se cacher, des médisances, des mensonges et regardez la prochaine, qu'est-ce qui brûle? C'est des arbres. Ce qui brûle, c'est pas de l'essence qui est versée des cieux, là. C'est que ça se consomme eux-mêmes. Les arbres deviennent les uns les autres des ennemis les uns pour les autres. Les églises deviennent comme ça. On se brûle les uns les autres. On est extrêmement ravageurs. Et plus récemment, en Californie, la réalité, c'est qu'à un moment donné, les demeures y passent. Ça veut dire que ta vie peut y passer. Il y a des gens qui ne vont plus jamais à l'église parce qu'ils ont été calomniés, ils ont été brûlés, ils ont été déçus. C'est comme « wow, man ». Et tout ça, ça part d'un petit tison. De ça, là, tout petit. Et juste ça peut ravager, vous savez. En ce moment, c'est incroyable à travers la planète. Jacques 3, 5 et 6. Dieu fait l'analogie avec la langue. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, le péché. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. La guéhenne, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors, mes frères et mes sœurs, quelqu'un vient faire une médisance et tu le prends et tu fais... Tu es un instrument de l'enfer pour faire attiser un feu destructeur. Et Satan se réjouit, tu comprends? Le monde regarde nos églises. Vous êtes toutes divisées, toutes séparées, toutes tendues, tout orgueilleux. Alors, on sait bien, le monde n'est pas mieux, ceci étant dit, mais nous, on prétend être autre chose que nous le sommes. Avez-vous déjà été brûlé par des gens qui ont médisé contre vous, des gens qui ont parlé contre vous, et ça vous a fait... Vous êtes en bonne compagnie. Jésus lui-même, Matthieu 5,11, ça nous dit, « Bénis soyez-vous, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Frères et sœurs, soyez persécutés. Alors, ça arrive. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais... Carvé, pasteur, vous autres, puis là, ça. Mais il faut que ce soit pour Dieu. Si c'est pour Dieu, tu peux te réjouir. Tu peux dire, OK, je suis maltraité, mais c'est pour Dieu. Dans 1 Pierre 3, 16 et 17, ayant une bonne conscience, bien important, il faut que tu regardes ta conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite, car en Christ, ils sont couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, est-ce que tu fais le bien et tu te fais calomnier? Ça va arriver. Les gens du monde vont te calomnier. Même les gens de l'Église, bon, t'exagères, t'es un peu trop passionné, t'es un peu trop ci, t'es un peu trop... Et là, ça arrive, mais assure-toi que c'est pour Dieu. Assure-toi que c'est pour Dieu. Donc, Jésus voit cette attaque de la part des pharisiens, cette division, ce mensonge. Et on peut même imaginer que, et on l'a vu, les gens qui étaient des disciples de Jean-Baptiste disaient, ouais, mais il y a plus de gens qui vont à Jésus. Il y avait déjà cette division, cette médisance à la limite du ministère. Vous savez, Jésus ne baptisait pas lui-même. C'était ses disciples. Ça, c'est confirmé. Pourquoi? Parce que baptiser, les sacrements, moi je suis pro-sacrement, le baptême et la communion, c'est excellent. Il faudrait le faire plus souvent. Encouragez-moi. Ah, on prend la communion, je m'ennuie, super. Les baptêmes, il faut baptiser les gens, super. Mais attention, ça reste quand même secondaire. 1 Corinthiens 1, 17. Alors, je ne suis pas un homme religieux. Vous allez voir plus tard, on va parler de religion avec cette femme au puits. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé.
dit Paul dans 1 Corinthiens, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La priorité 1 de l'Église, c'est pas les sacrements, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et vous, de même, nous ne sommes pas des hommes et des femmes religieux, religieuses. Nous sommes des femmes et des hommes qui prêchent la bonne nouvelle et qui envoient la vérité de par le monde. Ensuite, il y a un temps pour les baptêmes, il y a un temps pour prendre la communion, c'est des beaux moments. Mais avant tout, il faut prêcher la croix. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Et ici, c'est ce que Jésus dit. Moi, je n'ai pas baptisé. Parce qu'on voit que le ministère de Jésus, c'était pas pour dire « Ah oui, tu as été baptisé par Jésus, c'est meilleur que si tu as été baptisé par Jean l'apôtre. » Non, moi, je prêche. Jésus prêchait la bonne nouvelle de la repentance. Verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, c'est à la suite de tout cela qu'il quitte. Il faut savoir quitter, frères et sœurs. Il y a des moments où il faut éviter les milieux de conflit, les milieux de division et de tension. Oui, il retourne vers la Galilée, qui était le centre névralgique du ministère de Jésus, mais c'est aussi parce qu'il voyait que c'était, comme on dit en anglais, un hotbed, hein, un lieu de grande controverse autour de la Judée et de Jérusalem avec le Jean-Baptiste, avec le baptême. Il se dit, non, moi je me concentre sur autre chose. En Matthieu 10, 23, Matthieu 10, 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Non, moi je reste. Non, c'est ma ville, c'est mon église, c'est mon peuple, c'est mon... il y a un moment donné, tu ne peux plus te battre. Il faut que, et je ne te dis pas de quitter les églises ici et là, ce n'est pas tellement ça, mais c'est plutôt de dire, je ne vais pas m'obstiner. Je ne vais pas m'obstiner à me battre contre un ennemi plus fort que toi, qui est, dans le fond, Satan lui-même. Même Jésus, finalement, dit, moi, je m'en vais faire un autre ministère. Lui, il s'en allait. Et évidemment, il rencontre la femme au puits, il ne s'était pas trompé. Il devait quitter. Moi, je veux me battre contre l'ennemi. Je suis capable. Ne restez jamais, frères et sœurs, pour protéger votre réputation. Tu sais, ta réputation n'est pas si importante. Oui, dans le monde, on dit, si tu n'as pas de réputation, tu n'as rien. Tu sais ce que tu as? Tu as la réputation de Christ. Ta réputation, dans le fond, elle est déjà défaite. Tu es un Jesus freak, tu es un religieux capoté, tu es un old-fashioned, tu n'as déjà plus de réputation. Alors, tu ne te bats pas pour la protéger, tu te bats plutôt pour aimer Dieu davantage. Bon, là, je ne te dis pas de faire mal ton travail sous la label de la chrétienté, c'est pas ça. Mais c'est que si tu te fais attaquer pour ta foi, tu ne restes pas là pour te protéger ta réputation, sinon tu ne ferais que ça. Moi, là, mes frères et mes sœurs, si je devais protéger ma réputation auprès de vous, auprès du monde, je ne ferais que ça. Je n'aurais jamais le temps d'étudier, je n'aurais jamais le temps de chercher les voies de l'Éternel. 2 Timothée 2, 23, 26. Il faut savoir fuir. Même Christ fuit. Ça nous dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu t'associes avec des gens qui se concentrent sur Dieu. Tu ne te bats pas contre la chair et les os et tu dis, je vais gagner. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Oh, non. Moi, je vais rentrer mon point puis je vais gagner. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. À chaque fois qu'on se harque pour protéger notre réputation, on se trompe. Ceci étant dit, il y a des moments pour tourner des tables. Il faut tourner des tables. Et ça demande que ce ne soit pas pour ta réputation, mais c'est pour celle de Dieu. C'est pour celle des gens autour. Alors, si tu restes pour protéger tes enfants, ton épouse, ton Église, ton Seigneur, avant tout, en premier, ben là, déjà, c'est plus ta réputation. C'est plus vous allez me faire confiance. C'est pour protéger la réputation de Dieu. C'est ce que Jésus, évidemment, a fait dans le temple en tournant les tables. Mais le but, c'est de ne pas penser à toi, mais à penser à ce que Dieu veut faire en touchant les gens là. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar ou Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Alors, on va regarder une carte de la Samarie. La Samarie, c'est la région entre la Galilée qui est au nord de l'Israël et la Judée qui est au sud de l'Israël, de la Palestine, Jérusalem, où Jésus commence son voyage, et il monte vers la Galilée. Pour monter vers la Galilée, c'est 3 jours à pied. 3 jours à pied. Souvent, vous allez voir plus tard pourquoi, les gens de la Judée
traversait de l'autre côté de la rivière Jourdain, montait le long du Jourdain et revenait en Galilée, beaucoup plus long, beaucoup plus ardu, pour éviter la Samarie, pour ne pas passer. Là, Jésus va directement au centre par Sychar. La Palestine du temps de Jésus, l'Israël, avait 200 kilomètres de haut en bas, 200 kilomètres. Maintenant, c'est 425 kilomètres. Mais dans cette distance de 200 kilomètres, il y avait 3 zones distinctes qu'on vient de voir. Et il y avait un conflit depuis 400 ans entre les Samaritains et les Juifs. On y revient dans un instant. Ici, à Sychar, il arrive et il y a un puits bien connu. Un puits qui est encore là aujourd'hui. On peut voir la source de l'eau qui est à l'extérieur, mais aussi souterraine, à peu près 30 mètres de profondeur. Et donc, il faut absolument un seau, une corde, de l'équipement pour aller chercher l'eau. Ce n'est pas une source où ça émerge, mais c'est plutôt de l'eau qui est pas latente, mais qui lentement remonte de la surface. Et il faut absolument aller chercher ça tout au fond. Le texte nous dit ici, c'était environ la 6e heure. La 6e heure. Il y a un débat là-dessus, le temps romain versus le temps juif. Le temps romain donnerait que ça, ce serait vers 6 heures le soir. Ça a peu de sens. La majorité des grands savants bibliques s'entendent que c'est plutôt le temps juif qui commence à 6 heures le matin. La 6e heure, c'est midi. Midi, en Israël, j'y étais il n'y a pas longtemps, gloire à Dieu, et il faudrait refaire un voyage ensemble. Mettez-moi au défi de préparer ça. Ce serait merveilleux d'aller, quelques-uns d'entre nous, tous ensemble, Dieu voulant, avant qu'on soit amenés au paradis, mais aller en Israël. Mais quand je suis allé avec Andrea, au mois d'août, il faisait 42 Celsius. 42 Celsius. C'était légèrement chaud. C'est sec, tu peux survivre, mais c'est extrêmement intense. Alors, tu as Jésus qui marche 3 jours dans la poussière, peut-être une journée et demie, là, c'est à peu près au milieu, dans la poussière, dans la chaleur. C'est sûr que c'est extrêmement épuisant. C'est ce qu'on voit dans le texte ensuite. Il dit, il était assis au bord du puits, fatigué du voyage. Ça touche. Jésus était fatigué du voyage. Écoutez, il faut prendre un instant pour se rappeler qui est ce Jésus. Qui est Christ? Il est l'homme-dieu. Wow! Mais attention, homme, ça le dit. Il est homme. C'est quoi être homme? C'est être humain et fragile. Alors, venez avec moi dans un petit périple où on se rappelle l'humanité de Christ. Sans cette humanité-là, ça ne tient pas. Il ne peut pas aider la Samaritaine, il ne peut pas t'aider toi dans ton humanité extrême, la mienne encore plus capotée que la vôtre, puisque cette humanité-là bouille à l'intérieur de moi constamment et m'amène à être bien en deçà de ce que j'aimerais être. Donc, Jean 1,14. Et la parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle est devenue chair, cette parole. La chair, c'est quelque chose. La chair, ça va te chercher, la chair. Ça pogne à l'intérieur. C'est intense, cette chair-là. Et ce n'est pas des mots à peu près. C'est des mots où la chair, elle se bat constamment contre le péché. Dans Marc 6,3, j'aime ce texte. Ce n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Hey, c'est juste un gars, il a une famille, toute la kit. Là, en plus, il fait des tables avec son père. C'est du n'importe qui, ça. Ou il faisait des tables, parce qu'il semble que le papa était déjà disparu au début du ministère de Jésus. Mais un homme avec des frères, des sœurs, un vrai humain comme n'importe qui d'autre. C'est important de comprendre ça. Dans Luc, chapitre 2, verset 7, « Elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota, elle le coucha dans une crèche. » Aimes-tu le mot « enfanter » ? C'est beau, hein? C'est noble. Écoutez, femmes, vous savez ce que ça veut dire enfanter. C'est la sueur, c'est le sang, c'est les cris, c'est les pleurs. C'est extrêmement intense. Tu ne veux pas enfanter un enfant en marbre. Hein? Tu ne veux pas enfanter un esprit, parce que ça ne vaut pas la peine. Tu ne vas pas passer à travers ça. Puis, là, tu t'habilles en bleu, tu as un petit halo, un petit truc, une petite couronne, puis il y a une lumière. Là, ça se fait bien. Mais la réalité, c'est que Marie, sur la paille, a donné naissance dans la sueur et dans la souffrance et dans les pleurs. Et donc, ça, c'est quoi? C'est que le petit Jésus, il a grandi, il est comme vos enfants, il est tombé, il se cassait la tête, il se bat, c'est ce qu'on voit. Dans Romains 8, 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché. C'est important de comprendre que semblable ne veut pas dire qui ressemble à et qui n'est pas elle-même chair. Semblable veut dire que dans tous les sens du terme, elle était identique, elle était identifiée à la réalité humaine. Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. On vient de parler de la réalité de l'accouchement, d'être un humain. Hébreux 2:17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Quand il arrive, il a vraiment chaud, il est vraiment fatigué, il est vraiment brûlé. On va voir dans un instant. Moi, je pense que c'était bien plus, je ne veux pas être hors biblique, mais quand on dit qu'il était fatigué du voyage, à mon avis, c'est bien plus que simplement « Oh, la marche est un peu intense, le soleil, la nuit, mais ce n'est pas de problème. » Non, il était vidé, on va voir dans un instant, à cause du ministère aussi. Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, et ça on voit l'humanité, des cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, ça c'est aussi juste un humain qui apprend, Dieu n'apprend rien, Dieu sait tout, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et quand tu apprends l'obéissance à cause d'une claque au visage, ben t'es pas mal humain mon gars. Si t'es Dieu, tu sais tout et tu te fais pas ramasser, tu souffres pas. Alors Jésus dans son humanité a tout appris. Jésus, dans son humanité, a souffert. Jésus a eu chaud, a pleuré, a été tenté de toutes les façons. D'ailleurs, 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3, nous rappelle « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Et évidemment, la logique, c'est si tu ne crois pas que Jésus est venu en chair, tu n'es pas de Dieu, l'Esprit n'est pas de Dieu. Et ça a été très attaqué dans toute l'histoire de l'Église. L'identité humaine de Jésus a été constamment attaquée. Donc, dans une confession de foi, il faut que ça soit très clair. Confession de foi de Calvary, regardez ici, rapidement. Nous enseignons. Ça, c'est dans le site Internet. On a vu la semaine passée sur la perte du salut. Ici, on regarde qui ne se fait pas. Et ici, on regarde sur l'incarnation. Nous enseignons que dans l'incarnation, Dieu fait homme, Christ a renoncé uniquement à ses prérogatives divines, mais n'a rien abandonné de son essence divine, que ce soit en degré ou en genre. Dans son incarnation, la deuxième personne de la Trinité, bien qu'existant de toute éternité, a accepté toutes les caractéristiques essentielles de l'humanité et est ainsi devenu Dieu, homme. Toutes les caractéristiques essentielles. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es humain? Tu le sais autant que moi, tes poumons, ton cœur, ton sang, la respiration, mais tout le reste, la digestion. Hein? On étudiait ça récemment. La digestion, c'est quelque chose. Ça passe, puis il y a l'intestin grêle, puis il y a tout le kit, puis c'est comme wouh! Alors, Jésus avait tout ça. On s'entend là-dessus. Il a chaud, il est fatigué. Okay? Fatigué de la marche, de la chaleur. D'accord, ça c'est cool, on arrête là, pas de problème, on passe à la prochaine chose. Non. Parce que la fatigue, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous êtes fatigué. Vous n'avez pas très chaud maintenant, commence à faire fret. Mais vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous avez des téléphones dans vos poches qui fait que vous travaillez 24/24. Vous avez des horaires et des méthodes de transport qui fait que vous pouvez vous déplacer rapidement. Et vous avez des pressions sociétales intense. Femmes, on va parler de vous un peu à la fin, vous êtes sous pression de performer de façon incroyable avec vos familles, vos enfants, vos maris, mais ensuite d'avoir des maîtrises, des doctorats, d'avoir des super jobs. Beaucoup de femmes sont plus éduquées que les hommes. Les universités sont pleines de femmes. Alors les femmes sont tiraillées dans leur multirôle. Les hommes sont épuisés d'avoir à être 1000 choses en même temps. On s'est fait un monde d'épuisement. Mais, revenons à Jésus-Christ, il n'avait pas son cellulaire dans sa poche, mais il avait une chose, il avait le ministère qui pesait sur ses épaules. Et je dois vous parler de la réalité des hommes et des femmes qui aujourd'hui servent Dieu à temps plein et qui se retrouvent un peu comme notre Seigneur, vidés. Les membres du clergé souffrent d'un grand niveau de dépression, d'obésité et de pression haute, nous dit la science et les études. Et plusieurs ont des épuisements professionnels. Dans une recherche, et qui est très, très bien faite par des gens que je connais bien et que je respecte, les pasteurs sont dans une occupation extrêmement dangereuse. On dit que c'est
le travail, selon des études sérieuses, qui est le plus dommageable, le plus frustrant, le plus stressant, même qu'on compare aux médecins, aux avocats, aux politiciens, puis on sait que ce n'est pas des jobs faciles. 70% des pasteurs sont tellement brûlés que la plupart, 70%, pensent quitter le ministère. 35 à 40% des pasteurs laissent le ministère dans les 5 premières années après avoir étudié pendant 3, 4, 5 ans pour devenir pasteur. Sur 1050 pasteurs qui ont été recherchés dans cette étude sérieuse, 100% des pasteurs connaissent des gens et très près d'eux, ou des gens qui ont étudié avec eux au séminaire ou qui sont dans le ministère, qui ont quitté le ministère à cause d'un épuisement professionnel, on dit le burn-out, ou dans des conflits d'église. On a vu les médisances qui sont souvent dirigées vers le pasteur et le leader d'église, ou des abandons moraux. Souvent, malheureusement, ces gars-là, ces femmes-là, elles se retrouvent à quitter la capacité du ministère parce qu'il y a tellement de pression que le péché devient comme la seule échappatoire. C'est pas une excuse, mais c'est une réalité, c'est malheureusement très fréquent. 948 des 1050 pasteurs, 90%, disent qu'ils sont constamment épuisés, qu'ils sont brûlés de façon hebdomadaire. J'ai un ami, pasteur, ami de longue date, qui lui a fait sa maîtrise et son doctorat et qui me confirme que préparer un sermon, c'est comme écrire une maîtrise, une thèse de maîtrise tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort, jusqu'à ta retraite. Et donc, tu n'as jamais fini. Demandez à quelqu'un qui écrit une maîtrise ou un doctorat, il est toujours en train de penser à ce qu'il doit mettre et il ne peut jamais se reposer parce que c'est jamais fini. Tu ne peux jamais dire mon sermon est terminé. C'est jamais terminé. Je pourrais mettre un autre 10 heures, un autre 15 heures, un autre 20 heures. Vous savez, des fois, vous dites, c'est poche, tu aurais dû mettre un autre 15 heures. Donc, c'est sans fin. Donc, en quelque part, celui qui prépare des sermons semaine après semaine est constamment sous pression de produire quelque chose comme faire une thèse, mais à l'infini. On nous dit, la science sérieuse nous dit que prêcher 1 heure, et on dit que c'est différent qu'enseigner 1 heure, mais prêcher 1 heure, peut-être que vous voyez un peu l'exigence physique, mais qu'on dit que prêcher 1 heure est équivalent à 8 heures de travail sur le cerveau humain et sur le corps. Ça a été fait avec des électrodes. L'épuisement d'un enseignant. Alors donc, si tu fais 2 prêches, tu vois, c'est 16 heures de travail plus les heures où tu es là physiquement. Donc, c'est drôle, le lundi, je ne sais pas pourquoi, mais et ça, même quand j'étais un jeune bambinet, j'avais l'impression qu'un tracteur avait roulé sur moi, puis gentiment était reculé 2, 3 fois, 20, 20, 20, 20. Et là, le lundi, je suis comme, pourquoi il n'y a rien qui bouge? Pourquoi? Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et là, c'est pour ne pas parler, et là on revient à notre Seigneur, il ne faut surtout pas parler des humains, mais on revient, il y a une bataille spirituelle capotée, tu comprends, c'est pas juste que tu prêches, puis là, Satan t'haït, tout le monde t'haït, puis même les gens de l'Église disent, je suis pas sûr, man, puis il y a une bataille constante. Donc, Jésus est épuisé de la bataille spirituelle et émotionnelle de s'occuper des brebis, et lui, il s'occupe vraiment des brebis, c'est pas comme des humains. Dans Luc 19, 41, 42, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles te sont cachées à tes yeux. Jésus, en plus, voit les non-croyants et il pleure. Il dit, mais pourquoi, quand est-ce que vous allez recevoir le Seigneur? Alors évidemment, lui portait le fardeau du monde. Mais les gens qui travaillent dans le ministère, et chacun d'entre vous, frères et sœurs, chacun d'entre vous, en tant que chrétien, vous devriez porter une partie de ce fardeau-là. Je ne veux pas que vous le preniez, mais naturellement, vous l'avez. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que tu travailles, tu t'occupes de ta famille, tu as ton téléphone dans tes poches, tu fais tous tes jobs, il faut que tu changes tes pneus, tout ça, là, tu sais, puis je sais, peut-être que vous êtes en métro, tu changes les pneus des métros, mais tu fais 1000 choses. Et là, en plus, tu es chrétien. En plus, tu vois l'état du monde. En plus, il faut que tu veux servir dans l'Église, tu veux donner ta dîme, tu veux t'investir, tu veux aller à l'évangélisation un peu, tu veux faire quelque chose pour Dieu. Alors, et là, tu peux pas boire, tu peux pas coucher, tu peux pas passer tes nuits à écouter Netflix, tu peux pas être sur la pornographie. Alors, wow, man, la vie est intense. C'est vrai. C'est pas comme le monde. Parce que le monde, en quelque part, il y a comme un repos. Il y a un repos, ils font leurs affaires, puis après, toutes sortes de façons. Là. Je ne veux pas être méchant, mais souvent, tu te défonces, tu fais la fête, ou tu t'en fous, tu comprends? Je m'en fous de l'état du monde. C'est votre problème. Moi, je ne recycle pas, tu sais. Je m'en fous. J'ai mon
mon Escalade Cadillac, puis je vis ma vie, tu comprends? Donc, mais le croyant, il est toujours comme, wow, man, mes enfants vont-tu se convertir? Le non-croyant, c'est, hey, tu veux du pot? Au coin, là, ça se vend. Écoute, il faut que tu aies 18, bientôt 21. Mais je ne veux pas être méchant. Les parents non-croyants peuvent être très bons, mais nous, on a un fardeau spirituel très lourd. Jean chapitre 10, versets 11 et 13, évidemment, Jésus va plus loin. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, on s'entend qu'il n'y a que Christ qui donne sa vie pour ses brebis. Mais, pour amener ça à nous, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. C'est intéressant, le mot en anglais, c'est hireling. Beaucoup, malheureusement, des hommes et des femmes qui servent Dieu ou en mission ou au pastorat sont engagés. Et écoute, il y a des comités pour trouver le prochain pasteur. Et là, ils trouvent un travail, on leur donne un chèque, ils font des bons travaux, on va croire que ces gars-là, ces femmes-là servent Dieu passionnément. Mais du jour au lendemain, ils peuvent se faire mettre à la porte. Okay? Donc, en quelque part, tu performes, tu fais ta job, boum, tu trouves une job dans un... Et quand les gens perdent des pastorats, ils cherchent un nouveau job de pasteur. Okay? Alors, ils deviennent des hirelings, deviennent des mercenaires. Pas pour faire beaucoup de sous, mais pour faire vivre leur famille. Frères et sœurs, ce n'est pas le cas ici. Je veux vous dire que je ne suis pas mercenaire, je suis appelé. Et que je ne fais pas ça pour aucune raison pécuniaire, mais je fais ça parce que je n'irai nulle part ailleurs. Écoutez, si vous êtes tanné de m'entendre, je comprends. Si j'étais vous, je me sentirais comme ça. Heureusement, il y a plein d'autres églises à Montréal. Mais je vais vous dire une chose, je ne vais nulle part. Je vous aime, je veux vous servir et je veux m'investir dans vos vies. Je souhaite que vous m'enterrez. Peut-être que c'est moi qui vais vous enterrer. On va présenter vos enfants. On va voir des fiançailles. On va marier des gens. On va se réjouir côte à côte. Et je suis absolument imparfait, mais je ne suis pas mercenaire. Et donc, je porte un fardeau. J'ai un appel j'ai reçu 10 jours après ma conversion. 10 jours après ma conversion, il y a 28 ans, je me suis dit, Dieu m'a dit clairement, pars une église à Montréal. Et ça m'a jamais quitté. Et je ne ferais rien d'autre. Tu m'offrirais un stade olympique de chrétiens à Dallas. Jamais je ne le prendrais. Donc, pour moi, mon appel, c'est ça. Et donc, il y a un poids qui vient avec ça. Veillez donc, acte 20, 31. Paul le sentait. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Paul sentait le fardeau. Il voulait voir les gens être convertis. Il voulait. On va sauter deux versets. On va aller à Colossiens, chapitre 4, verset 12. Non seulement Paul, mais Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Regardez, c'est exactement ce pourquoi Paul se battait, ce pourquoi Jésus se battait, ce pourquoi Épaphras se battait, et en toute humilité, ce pourquoi je me bats. Et donc, les fardeaux de t'asseoir au puits, c'est quoi, amen? Il fait chaud, il fait 42, j'ai soif, mais je suis brûlé du ministère. Les pharisiens, mes brebis, mes 12 disciples qui sont tout croches, et ma réalité humaine en tant que Jésus. Épaphras la sentait. 1 Thessaloniciens, verset 2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. C'est une bataille de chaque instant. Une bataille de chaque instant, et Jésus la vivait. C'est pour ça qu'il est fatigué. Tu as besoin d'eau, Jésus? Pas à peu près. Pas à peu près. Priez pour les leaders spirituels autour de vous qui sont attaqués de toutes parts, de toutes formes. Comment se reposer? Alors, on vient à vous. Arrête, le pasteur est fatigué. Une super bonne job, tu sers Dieu à la semaine longue. Absolument, je suis excessivement béni. Je ne ferai rien d'autre au monde. Dieu m'a permis de faire ça. Puis je mérite l'enfer, je mérite même pas McDonald's, même pas Subway, nomme une job que tu veux pas. Je mérite ça, puis je respecte ces jobs-là. J'en ai fait, j'en ai donné des saucisses, j'ai fait tout ça aussi. Mais comment se reposer? Frères et sœurs, vous avec votre travail, moi avec le mien. J'ai quelques pistes de solutions. Psaume 34, 8. Faut prendre son plaisir. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Tu te sens brûlé? Tu te sens dépassé par ta carrière, tes enfants, ta famille, ton ministère? Si Dieu est bon, c'est en lui que tu prends ton réconfort. C'est en lui que tu te reposes. C'est en lui. Psaume 55, 22.
Comment se reposer lorsque vous vous sentez tiraillé, vous êtes sur le bord d'un burn-out? Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Es-tu juste si tu as du péché dans ta vie, que tu rajoutes à la pression de ton quotidien? Et malheureusement, c'est le cas. Souvent, ça ne va pas. Beaucoup de pression partout. Et là, on se met à pécher. Mais là, tu n'es plus juste et tu n'es plus aidé par Dieu. Dieu attend. Il dit, écoute, il faut que tu règles certaines choses. Je ne peux pas te sortir de ta souffrance si toi-même tu t'y mets. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est bon, il va te soutenir, il va t'aider, il va t'aimer. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul, frères et sœurs. 1 Corinthiens 15, 57, 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Oui, mais moi, je fais juste un petit ministère ici et là. Mon frère et ma sœur, tous les petits ministères font des immenses impacts. Il n'y a rien de petit. Ce qui est petit, c'est de ne pas comprendre que Dieu nous donne un talent. 5 talents, 10 talents, puis il faut les faire fructifier. Lorsqu'on les garde pour nous, ça, c'est dramatique. Avez-vous des talents que vous ne faites pas fructifier? Dieu veut les faire fructifier. Et vous allez voir, ce n'est pas en vain. 1 Pierre 5, 6 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est lui qui prend ton fardeau, d'accord? Et finalement, évidemment, Matthieu 11, 28, qui est le thème de notre étude du livre de Jean, c'est « Venez à moi ». Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce que lui t'offre, c'est équilibré, c'est balancé, c'est pur, c'est bon. Toi, tu lui offres ton fardeau, tes inquiétudes, et lui va prendre soin de toi. Frères et sœurs, c'est sûr que Jésus-Christ était capable de saisir ça avec son Père, mais dans son humanité, comme toi, il avait besoin d'aller auprès du Père pour se reposer. Au verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est une femme qui vient puiser de l'eau en plein milieu de la journée, dans un puits qui est à peu près à 1 kilomètre du centre de la ville. Il y avait bien d'autres puits à Sychar. Pourquoi va-t-elle si loin? Nous verrons bien qu'elle est une femme qui est reconnue pour son grand péché avec ses 5 maris. Donc, c'est une femme qui se cache, c'est une femme qui s'éloigne des gens de son village. Mais Jésus la trouve. Dans un rendez-vous divin, parfait, dans l'épuisement de Jésus, dans la chaleur, dans le chemin vers la Galilée, la femme et l'homme Dieu se rencontrent pour qu'elle puisse être convertie, touchée. Mes frères et mes sœurs, on a tous des rendez-vous divins. Et comment on sait que, d'accord, tu es déjà chrétien, donc tu n'attends pas que Jésus vienne te sauver, d'accord, mais toi, tu es peut-être appelé à être envoyé. Dans Actes chapitre 8, versets 26-29, comment est-ce que Philippe savait qu'il devait aller parler à l'eunuque? Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Celui qui était au désert, il se leva et partit. Il entend. Il a l'ange, d'accord? Peut-être que tu n'auras pas l'ange qui va te parler, mais tu vas avoir une impression, une sensation, une clarté. Et là, il se lève et il part. « Oh non, là, c'est trop, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je sais pas quoi dire, je suis pas équipé. » Il faut que tu répondes. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, qui, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe, parce que quand les gens sont prêts pour un rendez-vous divin, ils sont déjà activés spirituellement, comme la femme au puits, qui est déjà brisée. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Frères et sœurs, écoutez la voix de Dieu. Si ce n'est pas toi qui vas parler aux non-croyants autour, attends que moi je le fasse. Ça ne se fera jamais. Dans ton cercle immédiat, jamais je vais aller dans ton école, je vais aller dans ta famille, jamais je vais aller dans tes voisins, jamais, je pourrai jamais. Oui, mais c'est toi le professionnel, ça ne se passera pas. Donc, c'est à toi, c'est à nous, c'est à la communion et la communauté chrétienne d'écouter comment vous pouvez être utilisé pour des rendez-vous divins. Et je sais que vous le faites, beaucoup d'entre nous, et oui, je suis fort aise de dire cela. Nous sommes une église qui évangélise beaucoup. On fait beaucoup de choses à l'extérieur, mais faites-le de façon intentionnelle autour de vous et dans le métro et avec d'autres ministres qui aiment le faire. Évangéliser, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. Oh, je ne suis pas évangéliste. Non, mais tu es porteur de lumière. L'es-tu? Écoute le rendez-vous. Jésus, évidemment, l'a fait. Dans sa souveraineté, il arrive, boum, au moment parfait. Jésus, humain et fragile. On s'est entendu, pleinement humain, il est assoiffé, très simplement. Il a soif.
On va voir qu'il offre une eau éternelle et de la vie éternelle un peu plus tard. Mais lui a soif. Dans Jean 19, 28, il est sur une croix et il a soif. Et après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'Écriture fut accomplie, j'ai soif. Et regarde ce qu'il fait. Il a soif, OK? C'est des choses qui arrivent. Il dit, donne-moi à boire. Oh! Jésus demande. Ah non, on ne demande pas. On attend que l'autre offre. Non, attention. Moi, quand j'ai senti mon appel, vous venez planter l'église, ça fait 1000 fois que vous entendez ça, mais je me suis retrouvé dans le stationnement de l'église, 12 000 personnes à ce moment-là, de cette demande de stationnement, c'est comme un centre d'achat, là. Et j'attendais le pasteur senior, whatever ce que ça veut dire, puis là, j'ai fait « coucou ». Et là, j'ai dit « bonjour, je suis nouveau chrétien, je viens du Québec, j'aimerais servir Dieu comme maintenant. Peux-tu me... » Et Skip, à ce moment-là, il dit « ouais, OK, t'es sympathique. J'avais vu ta binette quelque part dans les bancs, là, mais va donc voir mon pasteur administrateur, tout ça. » Puis le lendemain, j'étais pasteur stagiaire pendant 4 ans. Il faut demander, il faut oser, il faut cogner. La Bible est claire. Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Souvent, on ne demande pas vraiment. On ne cogne pas vraiment. On n'a pas vraiment la foi que Dieu peut agir, que Dieu peut ouvrir. Alors, donc, il faut, à toutes sortes de niveaux, pour 1001 choses, pas juste pour le ministère, mais la liste est longue. Là. Pensez-y, carrière, mariage, enfants, conversion des enfants, et tout ça, Seigneur, wow, je frappe, je cogne, je demande. Et là, ta foi, tu marches, tu cherches, tu cognes, et c'est stimulant, ça nous garde vivants. Et quand ça se passe, tu vois, man, hein? C'est ça. Parce que je l'ai fait, tu as ouvert. Parce que j'ai eu la foi de faire le pas. Alors, Jésus demande. Si Jésus demande, il n'a pas attendu. Et il a fait, j'ai soif, comme ça, puis là, la madame a donné de l'eau. Pour moi, c'est très important en tant que chrétien que tu aies cette confiance que ce que tu vas demander, en espérant, soit inspiré par Dieu, que tu ne demandes pas des niaiseries. Si tu demandes, je ne sais pas quoi, d'être riche, puis d'être toujours dans le sud, bien là, il t'est mieux de pas de demander. Mais si ta pensée a été renouvelée, ben, tu vas demander des choses de Dieu. Verset 9. Je vous avais dit que c'était tout un voyage. Vous êtes prêts? On n'est pas fini. 10 minutes. Courage. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il y avait une grande division à cause de la politique et de la race. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Suite aux élections récentes, plus que jamais, notre pays est divisé entre l'Ouest, entre l'Est, avec les différents partis. On sait que dans le Sud, c'est extrêmement divisé. On sait qu'à Hong Kong, c'est divisé. On sait qu'en Angleterre, c'est divisé. On sait qu'en Allemagne, c'est divisé. On sait que partout dans le monde, c'est le désastre. Parce que la politique et les races nous divisent. Ici, la division entre les Juifs et les Samaritains, ça faisait 400 ans que ça durait. 400 ans. Alors, rapidement, historiquement, on n'a pas beaucoup de temps, mais en 720 avant Jésus-Christ, les Assyriens envahissent le royaume du nord de l'Israël. Vous avez vu, qui comprend la Galilée, qui comprend la Samarie. Ils envahissent et capturent et subjuguent tous les gens qui habitent là. Pas tous. C'est pas capable de tout ramener. T'en tues une gang, t'en amènes une gang. Il y a toujours un petit groupe qui reste, que ce soit les plus jeunes, les plus faibles, les plus vieux, ou ceux qui se sont cachés. Il reste un nombre de gens en Samarie. Ils sont très affaiblis après les Assyriens qui amènent beaucoup de souffrance. Alors, ils commencent, pour survivre, à s'intermarier avec des communautés extérieures qui ne sont pas juives. Eux sont juifs, mais pour survivre, pensent-ils, et là, il faudrait réfléchir théologiquement, politiquement, mais se mettent à se marier avec des gens de l'extérieur de la Palestine, de l'Israël, qui ne sont pas juifs. Alors, ils perdent leur pureté raciale. Ils perdent leur pureté raciale. Alors, les gens de la Judée, Jérusalem et les autres, regardant le nord, disant « Oh, regarde ça, tu perds ta pureté raciale parce que vous faites envahir. » Et évidemment, eux, à leur tour, en 586, si je ne me trompe pas, Babylone envahit le sud de la Palestine. Cette fois-ci, c'est évidemment Nebuchadnezzar, c'est Daniel qui se retrouve à Babylone, c'est ce moment horrible pour l'ensemble du pays. Bon, plus tard, dans les jours de Ezra et de Néhémie, les exilés de Babylone reviennent en Israël. OK, suivez-moi. Et là,
Ils vont reconstruire le temple, ils sont libérés, c'est merveilleux. Là, les Samaritains qui, eux, s'étaient intermariés, qu'ils avaient survécu aussi, voient les gens du Sud revenir, ils sont enthousiastes. On va les aider à rebâtir le temple, là où on cherche Yahweh, à Jérusalem. Alors, un grand nombre de gens, que je ne connais pas le nom, mais ils descendent vers la Judée pour aider les gens du Sud pour rebâtir le temple. Et les gens du Sud disent, allô? Vous avez perdu votre héritage juif. Nous ne l'avons pas perdu. Et donc, on ne veut rien de vos mains. Nous ne voulons pas que vos mains touchent les pierres de cet édifice voué à Yahweh. Il n'y en est pas question. Vous ne nous aiderez pas. Alors, les Samaritains retournent, mais complètement attristés, complètement humiliés de ne pas pouvoir construire le temple dans lequel ils voulaient aller louer. Et à partir de ce moment-là, une division, mais amère, une haine amère qui aurait eu lieu à peu près à 450 avant Jésus-Christ, mais une haine totale a existé entre les Samaritains et les gens de la Judée. D'accord. Alors là, c'est une division. Alors Jésus est là avec les apôtres, il n'est pas supposé être là, il n'est pas supposé négocier avec les Samaritains. Autre chose, une autre division, c'est la division de genre. De genre. C'est une femme. Mais puis elle qui le dit, mais toi, t'es juif, tu me parles à moi, une femme samaritaine. Mais voyons. Les femmes juives du jour, les femmes hébreux du jour étaient dans les plus pauvres de tout l'Empire romain. Parce que les Romains avaient pris les terres autour de la Galilée et au centre, en Samarie. Et les femmes n'avaient plus aucune terre. Et souvent, les femmes s'occupaient des terres. Ils étaient extrêmement pauvres. Les femmes juives pouvaient être divorcées à cause d'un mauvais repas. Ils brûlaient l'agneau et ça y est, boum, boum. Le lendemain, tu étais à la rue. Et comme c'était une société ultra-patriarcale, c'était désastreux. Toi et tes enfants étaient à la rue et tu mourrais de faim. Et à chaque moment, tu étais dans la crainte d'être divorcé par ton mari, ou à cause, évidemment, de l'adultère, selon Shammai, ou Hillel, à cause d'un repas brûlé. Ça, c'est deux grands rabbins de l'époque. La plupart des femmes avaient aucun droit matériel. Théoriquement, elles auraient pu hériter d'une terre, mais en pratique, c'est toujours les hommes qui recevaient les terres. Les hommes et les femmes étaient séparés dans la louange de Dieu dans le temple qui fut détruit en 70. En général, seulement les femmes des rabbins avaient le droit d'étudier la Torah. Donc, la plupart des femmes n'avaient aucun accès à Dieu. C'est comme les hommes avant la traduction de la Bible dans la Réforme. On n'avait pas accès à Dieu. Tu peux pas lire la Bible. Tu ne peux pas accéder à Yahweh. Tu es une juive, mais tu n'as pas accès à Dieu. Horrible. Et en plus, les rabbins, à l'époque, n'avaient c'était absolument défendu de dire bonjour à une femme. Vous allez voir jusqu'à où ça va. C'était défendu de dire bonjour à une femme. Tu ne pouvais même pas parler à ta propre fille, ta propre femme, alors que tu marchais dans la rue. Il fallait que tu ignores ta propre famille si elles étaient femmes. Vous savez, le titre de notre étude aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai dit au début, tout ça, ça va bien vite, mais j'y reviens. C'est l'homme-dieu meurtri et ensanglanté, le titre de notre étude. L'homme-dieu meurtri et ensanglanté, pour nous, ça va clair, mais je vais vous dire d'où ça vient, cela. C'est qu'il y avait des pharisiens à l'époque, des pharisiens qui étaient appelés les pharisiens meurtris et ensanglantés. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme s'approchait d'elle dans une rue, ils ne voulaient même pas les voir. Ils ne voulaient pas voir la femme, ils fermaient leurs yeux. Et ils se frappaient sur les arbres, sur les bâtisses, se cognaient et s'ensanglantaient. Et ils étaient vraiment heureux. J'ai fermé mes yeux, je n'ai pas regardé. Moi, je fais ça d'ailleurs quand je passe devant Victoria's Secret. Je ne regarde pas, je tourne à gauche. Moi, je me suis déjà cogné dans d'autres personnes, mais c'est pour d'autres raisons. C'est pas parce que je ne veux pas regarder Tu comprends? Je veux pas... Bon. Alors, eux, la femme ne mérite même pas mon regard. Jésus arrive là-dedans. Il explose tout ça. Gloire à Dieu. L'homme et la femme, Jésus les aime tous les deux. C'est extraordinaire. Le livre de Jean commence avec un moment d'évangélisation avec Nicodème, un man's man, un homme politique, religieux, aimé de tous. Et la deuxième personne à qui Jésus partage l'évangile, c'est une femme qui a eu bien de la misère, pécheresse, peut-être qu'elle a plusieurs maris, on va parler de ça plus tard, mais une femme.
Alors Jésus va tout de suite équilibrer la façon dont il partage l'Évangile. Pourquoi? Parce que Luc 19, 10. Luc 19, 10 nous dit que Dieu est venu, je ne sais pas si c'était ça, Simon, le Fils de l'homme est venu chercher, 19, 10, ça aurait pu être bon, mais ce n'est pas ça. On a sauté, c'est plus loin. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est beaucoup plus loin, on a sauté plein de versets. Tu vas voir, descends un peu. C'est ça, ben merci, Simon, tu es une bombe d'efficacité. OK, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu chercher l'homme, le Nicodème. Non, il est venu chercher qui est perdu. Les enfants, les femmes, les hommes, les plus tout croches, les plus beaux, les plus laids, les plus pauvres, les plus riches, ceux qui sont perdus. Écoutez, mes frères et mes sœurs, ça, c'est le cœur de la façon dont Dieu touche tout le monde. Waouh, il est 6h moins 1, ça va aller vite, ça va aller vite. Courage. 5 points. 5 points qui nous démontrent que Dieu touche les hommes et les femmes de façon égale. Égale. C'est important. Numéro 1, Jésus est venu chercher. Les hommes et les femmes sont tous créés à l'image de Dieu. Premièrement, ils sont créés à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme et la femme, c'est une arrière-pensée, il crée les deux, oui, différemment, dans un horaire différent, mais les deux ressemblent à Dieu. Elles sont belles, les femmes, elles sont beaux, les hommes, à l'image de Dieu. Numéro 2. Les deux, femmes et hommes, sont un en Christ. Galates 3, 28, et ça c'est un texte extraordinaire. Il n'y a plus ni juif, ni grec, plus de samaritains, je rajoute, ni de judéens. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Femme, homme, nous sommes un en Christ. Numéro 3. Les deux, hommes et femmes, doivent se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oui, ça c'est un texte juste avant la description de la soumission de la femme à l'homme dans le mariage, qui est un autre sujet, on en reparlera à un moment donné. Mais Éphésiens 5, 20, 21, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Frères et sœurs, les hommes se soumettent aux femmes. Oh non! Les femmes se soumettent aux hommes. Les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. On se soumet dans la crainte de Christ. Nous sommes équivalents dans la crainte, dans la révérence de Dieu. C'est ça qui fait une belle Église. C'est ça qui fait un peuple uni devant Dieu. Numéro 4. Les deux sont héritiers de la grâce de la vie. Les deux sont héritiers de la grâce de la vie. Ce n'est pas l'homme qui pouvait recevoir la terre et la femme, elle reçoit les miettes. Non, 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 non. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme un sexe plus faible, on peut utiliser ça d'une autre façon aussi, mais c'est un autre sujet. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On obtient l'héritage de la vie éternelle. Et homme, si jamais tu te prends pour un autre, ben tu fais ombrage à ta prière. Si tu n'es pas capable de comprendre que ta femme, pas juste la tienne, mais la femme assise à côté de toi est co-héritière de la grâce de la vie. Numéro 5, et on termine là, les deux jouent un rôle indispensable dans la réalisation des desseins ultimes de Dieu, parce que tout vient de Dieu. Dans Genèse 3,15, l'appel de Dieu, c'est que la femme a un rôle incroyable. Regardez bien, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. La première fois que l'Évangile est raconté dans l'Ancien Testament, et ça nous parle de la femme, l'héritage, la semence de la femme. Jésus, à travers Marie, viendra. Sans Marie, pas de Jésus. C'est pas compliqué. Sans femme, pas d'homme, pas de sauveur, pas de Paul, pas de Bible. Alors, il faut bien raisonner, là. Dans 1 Corinthiens 7, 14, texte extrêmement important. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Écoutez bien, lorsqu'il y a un mariage qui n'est pas équilibré, qu'il y a un homme non-croyant, mais la femme, dans sa sainteté en Christ, elle couvre l'homme, elle couvre l'enfant. Donc, elle est tout à fait co-héritière et co-capable d'amener la sanctification dans la famille. Femme, votre rôle est clé au sein de votre famille. Et j'espère que vous n'êtes pas marié avec un non-croyant. Et s'il vous plaît, n'essayez pas ça. C'est pas à essayer. C'est pour les cascadeurs seulement. 1 Corinthiens 11, 11.
Et on termine avec ça. Ça nous dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Regarde ça, c'est 15. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Alléluia. Alors on travaille ensemble. Et moi, je crois ça profondément, absolument. Je vous ai déjà dit, les femmes de cette Église, c'est des piliers, des forces qui nous amènent à servir Dieu ensemble. Jésus arrive, il explose les barrières de la nationalité, des races, des ententes juives avec les pharisiens, les pensées par rapport... Il rentre et il amène l'universalité de l'Évangile pour hommes, pour femmes, pour tous et chacun qui sont perdus. Il a tellement aimé le monde, non seulement en théorie, mais en action. Il brise les murs des séparations. Et on va voir comment il va toucher cette femme-là. Seigneur Jésus, merci pour les femmes et les hommes ici. Merci pour notre co-héritage en Christ Jésus. Nous prions que nous puissions nous aimer les uns les autres et nous soumettre à Dieu dans la crainte de l'Éternel. Nous t'aimons et nous nous remettons à tes pieds maintenant. Fais de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas dans la médisance, des hommes et des femmes qui savent comment se reposer en Jésus, des hommes et des femmes qui comprennent qu'on doit avoir des rendez-vous divins, qu'on doit être des instruments dans les voies de l'Éternel, des hommes et des femmes qui aiment la femme et l'homme et le rôle de chacun. Non, nous ne sommes pas égalitariens, nous sommes complémentariens. On rajoute l'homme et la femme ensemble et on est un complément parfait de ce que Dieu veut accomplir dans cette terre en grande maladie, Seigneur. Nous remettons cette prêche et ce temps. Bénis les familles qui sont ici, il est tard. J'ai dépassé de 4 minutes, c'est pas si pire, Seigneur. Bénis-les, remplis-les de ton esprit. Nous t'aimons au-delà de tout, au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas Christ, ne partez pas d'ici en disant « Oh, mais c'est intéressant, c'est philosophique. » Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. C'est pas compliqué. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.